Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce vendredi 19 mars 2021. J'espère que cette semaine s'est bien déroulée pour vous et puis en tout cas que vous êtes au taquet pour ce vendredi. Et puis vu que c'est le week-end qui arrive et pour d'autres, je pense que vous démarrez aussi votre semaine ce dernier jour, donc ce vendredi. Donc à vous aussi, bonne semaine qui démarre pour vous. On va pas se fixer un jour, c'est pas parce que c'est vendredi que c'est fin de semaine. Parce que souvent, c'est ce vendredi qu'on a plein de choses qui démarrent. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez particulier. Bref, j'ai déjà préparé pour la réponse à une de vos questions fermées, ce qui veut dire par oui ou par non. Je vous laisse choisir entre mon petit pendule et puis ma lapis lazuli que je lâche plus. J'ai toujours. Donc voilà, je vous laisse choisir entre les deux, à savoir si c'est un oui ou non pour une de vos questions fermées. On y va, on démarre. Je vais prendre ici. Je vais prendre la triade sur le plan ici professionnel. Ça enregistre toujours. Sur le plan professionnel, on nous parle ici d'un retour. Est-ce qu'il y a un nouveau job que vous entamez ce vendredi? D'accord? Encore une fois, c'est pas parce que c'est vendredi qu'on finit la semaine. Pour certains, eh bien, vous démarrez un nouveau domaine professionnel. Et ici, j'ai l'impression qu'on est sur un nouveau cycle. Vous surfez sur la bonne vague, si je puis me permettre de parler un petit peu comme ça. Enfin, c'est comme ça que je vois, on surfe un petit peu. Donc, j'ai l'impression qu'on se lance sur un nouveau projet. Vas-y, c'est très bien. Vu qu'ici, tu as la porte, le numéro 7 qui te dit, eh bien, c'est tellement clair. Intérieurement, c'est tellement... alors, j'entends objectif. Hein, mais pas l'objectif. Objectivité. Je crois que je n'utilise pas le bon terme. Dans le sens ici, c'est tellement normal que voilà, que même si tu sais pas si ça va aller, si ça va pas aller, tu sens que tu dois y aller tout simplement. Et après, tu verras bien. Tu sens ici que tu es en train de trouver ici ta phase de stabilité. D'où ici l'équilibre. Il y a tout qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Et c'est pas rien que ici tu as cette porte. Tu es au clair avec toi-même. Donc qu'est-ce qu'il vient à toi? Il vient que justement il y a des opportunités qui s'offrent à toi parce que tu es sur ton axe tout simplement, et les énergies, d'où la positivité. Ça c'est très important et puis je pense que ça va parler à quelqu'un d'entre vous. Soyez toujours dans le positif malgré qu'on soit dans le caca, et puis ça je peux le comprendre, d'accord. Malgré ça, essayez de transformer, dire ok, aujourd'hui je suis dans le caca, mais demain je sais que ça ira beaucoup mieux. Et qu'est-ce que ça définit ton beaucoup? Qu'est-ce que tu vois quand tu dis ton beaucoup? Donc, tout ça pour vous dire, les petites pousses, que vous êtes en train de surfer vers une nouvelle vague. On est dans le domaine professionnel, ce qui veut dire nouveau projet. D'accord, on a ici un retour. Mais ce retour, c'est pas on reprend un cycle. Ça veut dire qu'on est en train de partir sur un nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle dit nouveau projet. Qui dit nouveau projet dit incertitude. On vient te répondre quoi? N'aie crainte, tout va bien se passer. Vu que tu vibres l'énergie, vu que tu vibres la positivité, ça ne peut pas venir négatif. Après, j'ouvre encore une parenthèse. Souvent, quand vous faites des demandes, les petites pousses, et puis c'est ça que j'aimerais que vous forciez à le faire. J'utilise bien le terme forcer parce que ça nous empêche, ça nous freine énormément. Souvent, on est en train de faire des demandes, on demande des choses à l'univers, à un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile. Et on verbalise une chose, on verbalise la demande, mais on a notre cerveau qui dit « de toute façon, ça serait trop beau pour que ça se réalise ». C'est fake,
c'est fini. Parce qu'en fait, la demande, c'est parce que tu viens de verbaliser, c'est ce que tu viens d'envoyer. Donc, c'est trop beau pour que ça puisse se concrétiser. De toute façon, moi, ça m'arrive jamais. Donc, on doit vibrer vraiment, mais de tout son être. Je sais pas comment vous dire ça. Je sais pas, mais voilà, c'est important parce qu'il y a des... c'est important pour moi de vous le transmettre. Il y a des choses ici qui sont... il y a des belles opportunités, c'est pas rien, on est vendredi, on est sur quoi? Sur un nouveau projet comme d'habitude. Donc, vous êtes face à des nouvelles portes. Et ici, pour certains d'entre vous, c'est tellement clair que même si pour les autres, tu dis, mais non, les autres, ils disent, mais non, de bleu, où c'est que tu vas? Mais t'es sûr? Toi, tu dis, non, je suis pas sûre, mais je sais que je dois y aller. Et ben, c'est ça. Tu sens cet appel, tu sais que tu vas y aller parce que ça fait partie de ton cheminement, tout simplement. Parce que tu vibres cette réussite, parce que tu y crois de tout ton être. Et c'est ça qui est beau, vous avez compris la base de la demande. Il y a aussi un surf sur la vague, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une signature qui va être déposée au fond d'un document assez important. Donc, on est vendredi, mais bon, j'ai rien dit. Mais j'ai assez l'impression que c'est en train de, ou alors est-ce que c'était hier, ou alors est-ce que c'est demain, vu que les énergies, on ne se fixe pas à un jour fixe. C'est pas parce qu'on est le 19 que ça se définissait au 19, mais j'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité qui vous est offerte dans ce domaine professionnel. Il y a tout qui se guérit, il y a des plaies ici, des mémoires d'avant, des échecs professionnels qui sont en train de se guérir parce que tu te connais enfin. Et ça, c'est juste l'abondance qui est en train de venir ici avec ce tout. Donc voilà, un petit peu avec ce domaine professionnel très agréable. Sentimental. On est ici, on a la carte de la science qui nous parle ici de recherche, d'objectivité, d'accord? On a peut-être ici des vues, on est peut-être ici... alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de calculateur qui est en train de regarder à quel moment... qui essaye de voir à quel moment tu seras disponible pour pouvoir venir ici s'immiscer sur ton chemin. Ça peut aussi définir ça, hein, c'est comme ça que je l'entends. Après, c'est vrai que j'ai plus l'impression aussi qu'on est sur le fait d'avoir des vues sur une nouvelle personne. J'ai l'impression que... Alors, ce que je vous ai dit avant, ça se définit plus vers une personne qui est en couple, d'accord? Et puis, quelqu'un d'autre est attiré vers toi, puis cette personne attend que tu sois un petit peu seul pour te mettre un petit peu le doute, d'accord? Par contre, on a aussi un autre plan, c'est que j'ai l'impression de ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une personne ici qui est célibataire et a des vues sur quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a tapé à l'œil. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier ou ce sera demain. Et en fait, cette personne, elle ne va plus lâcher tes pensées. Ça veut dire qu'elle sera là tout le temps. D'où tu vas être assez tête en l'air. Donc on te demande ici si tu te sens dans ce que je suis en train de te dire. On te demande d'être clair, d'accord? Comment d'être clair? Ça veut rien dire, Suzanne. De ne pas te laisser envahir par cette personne dans tes pensées parce que voilà, c'est après le job. Sinon tu risques d'avoir des petits tracas. Tu vas être tête en l'air et puis c'est souvent quand on est tête en l'air qu'il y a des choses qu'on nous laisse plus là. On me parle qu'il y a peut-être un numéro de téléphone qui va être composé. Donc, est-ce que c'est toi qui vas recevoir ce téléphone ou alors est-ce que tu en attends de ça ou alors est-ce que c'est toi qui vas composer justement son numéro pour prendre contact, pour dialoguer avec cette personne? C'est assez particulier. J'ai pas plus de détails, mais ça va venir peut-être. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, on a ici la réussite et l'isolement. Alors,
On a ici un couple où on est sur le plan sentimental. J'ai l'impression, je vais reprendre le terme couple parce que c'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation momentanée, d'accord? Et puis cette disparition, ouais, je vais utiliser le terme disparition. La disparition de cette personne, vu que ça a été assez... comment je pourrais vous dire? Alors non, c'est pas ça. J'ai utilisé le terme disparition parce que la personne, elle est de l'autre côté du voile. Donc, je m'adresse à une personne qui a quitté, qui a perdu sa moitié il y a peut-être 6 mois, d'accord? Je ne veux pas partir en médiumnité, mais je dois transmettre le message. J'ai l'impression que cette personne, elle est partie d'une paralysie, elle devait être paralysée, il y a eu quelque chose au cerveau du côté gauche, ce qui fait qu'elle était complètement paralysée au côté droit. Si je ne me trompe pas, c'est très chaud, mais c'est assez particulier. Bref, cette personne, elle est partie soudainement, très vite. Tu n'as pas pu, c'était ta moitié, c'était la personne qui t'était destinée. Vous étiez fait l'un pour l'autre. En tout cas, c'était comme ça que vous vous voyiez, hein, c'était comme ça que vous le viviez. Malheureusement, le destin fait que cette personne, elle est partie de l'autre côté du voile, tout simplement. Et cette personne vient te dire d'arrêter de te cloîtrer, tout simplement. Tu t'es enfermé pire qu'une huître, ça veut dire qu'il y a à peine un fil d'air qui arrive à t'atteindre, tellement que tu es dans une dépression pas possible. D'accord? Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. J'ai l'impression que je suis en train de parler à une copine, que la copine, elle sait à qui ça doit parler. Donc, s'il vous plaît, le message, il faut qu'il soit transmis. La personne ici, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est... j'ai vraiment l'impression que c'est très masculin, c'est un prénom André ou un truc comme ça. Et bref, c'est pas ma tasse je suis nulle pour les prénoms, j'arrive jamais à les définir. Mais bref, j'entends juste la sonorité de la voix, le timbre de la voix qui résonne. C'est André, Alexandre, un truc comme ça. Bref, la lune. Voilà, ça je prends pas parce que je suis née, j'arrive pas. Ça sert à rien que tu me hurles à l'oreille. Il faut que cette personne, elle prenne conscience que de toute façon, il est parti, il n'est plus là, d'accord? Par contre, cette personne est toujours là, sur un autre plan. Et le message qu'il veut transmettre, c'est « Sors de ta coquille, ta vie n'est pas finie. » Et il y a encore des rencontres, il y a encore une rencontre qui doit venir. Donc, j'ai l'impression qu'il lui serre énormément le bras droit, qu'il lui tient le bras droit un petit peu pour la secouer. Hein, il y a une promesse qui avait été faite en rigolant, et bien, il est là pour tenir sa promesse. D'accord? Encore une fois, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais voilà, la promesse, elle est tenue. J'ai l'impression que c'était ça qu'il avait besoin de dire. Je suis en train de tenir ma promesse, d'où il tient le bras, il secoue un petit peu le bras de la personne. Donc, je ne sais pas si c'est un hématome qui vient ou que la personne, elle a mal à ce bras droit, comme si on la tenait. Mais c'est juste cette personne qui essaie de la secouer, de lui dire, écoute, arrête de t'isoler, d'accord? C'est pas ça. C'est pas ça qu'on discutait, tout simplement. Donc c'est plus un message ici pour quelqu'un de particulier. Donc c'est transmis. J'ai l'impression, merci, j'ai l'impression que c'était vraiment le terme, la promesse. C'était ça, parce que j'ai transmis le message, je l'ai vu vraiment rentrer. Donc comme si c'était important de vibrer ça. Ok, c'est parti. Allez, sur le plan ici sentimental pour ce vendredi.
19 s'il vous plaît. Et on s'y tient. Allure. On est ici sur le plan de l'amour. On a ici le saut, le masculin, le féminin, le couple. Donc, on est ici peut-être dans cette journée. Ou alors, est-ce que tu t'es pris le chou avec ta moitié? C'est possible. Là, je parle en connaissance de cause. Ce qu'on veut vous dire ici avec ces cartes, c'est que dans le couple, eh bien, déjà de 1, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est comme ça, il y a vraiment cet amour, il est pur, il est vrai. Il n'y a pas à en douter. Par contre, hein, c'est là que ça vient la petite ambiguïté, hein, comme je le dis souvent. On a ici le silence et l'adversaire. J'ai l'impression que à force de prendre, tu dis pas non, j'en ai marre, non, tu me fais cheveux, non, machin, nigne. Tu prends, puis à un moment, eh ben, il y a la marmite qui pète. Et quand la marmite, elle pète, eh bien, tu deviens tu te mets dans une colère noire que y a tout qui sort. Puis il y a des choses qui sortent qui n'ont pas lieu de sortir. Parce que ça n'a rien à voir et puis que ça fait déjà des lustres que les choses elles se sont passées, donc tu vois pas pourquoi, enfin la personne elle voit pas pourquoi tu remets ça sur le tapis, mais enfin bref. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'il se peut qu'il y ait, pour ça que je dis une colère noire, ça veut dire que il y a eu un seuil qui a été dépassé, et puis c'est un petit peu comme si c'était voilà, le clash total. Avant d'en arriver là, si tu sens que ça commence à monter, le conseil que je peux te donner, d'accord, alors je le donne aussi à moi-même entre guillemets, mais moi j'y arrive pas, je suis assez honnête, hein, j'arrive pas. Discuter, dialoguer déjà, que ça ne va pas. Il faut dire les choses, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand cette carte elle sort avec ça, puis qu'on est ici sur le plan sentimental, c'est que on va vraiment dire des choses qu'on va être en regret de les avoir dites par après. Et d'une fois que c'est dit, ça a été entendu par l'autre, et puis c'est on blesse l'autre. Alors oui, sur l'effet de la colère, on a envie que l'autre souffre comme nous on aime, mais après, si l'autre il souffre, toi tu vas pas être bien. Et puis c'est ce qui fait un petit peu l'effet, le boomerang, hein, c'est un petit peu la chose à pas faire. Parce que votre amour il est vrai, votre amour il est sincère, hein, vous êtes un couple stable, mais par contre, la seule ambiguïté, c'est que vous ne savez pas communiquer clairement, tout simplement. Donc, avant d'en arriver là, asseyez-vous, asseyez-vous, prenez un verre, un café, un verre d'eau, je n'en sais rien, mais dialoguez comme au tout début, tout simplement. J'ai l'impression ici qu'il y a deux êtres qui sont en train de se perdre dans le silence, et puis alors que votre amour, il est sincère et il est vrai. Donc arrêtez de vous faire du mal. Voilà, merci. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut traiter, entre guillemets. Si je peux parler comme ça, hein, de traitement au sein du couple, bah oui, c'est le dialogue. Si vous n'y arrivez pas, parce que l'adversaire, ça peut aussi donner une tierce personne qui vient mettre son grain de sel, hein, qui vient mettre le doute dans le couple. Arrêtez avec ça. Ne doutez jamais de votre couple. Si on vient s'immiscer sur votre couple, c'est que ça fait chier cette personne, que vous soyez bien, tout simplement. Je m'excuse de parler comme ça, mais il y a aussi des fois, il faut être clair, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, hein, parce qu'une tierce personne vient mettre son grain de sel alors qu'elle n'a rien à faire là. Chacun va balayer devant sa porte. On a tous des feuilles mortes à balayer devant notre porte. Allez. Santé. Je sais plus où j'en suis, j'arrive plus à réfléchir, c'est dingue. Alors, ici on a un homme, ou ton mari, ou ton copain, ou ton chéri, d'accord, qui, lui, par contre, souffre énormément de tout ce qui est au niveau ici du dos. J'ai plus l'impression que c'est les épaules. Est-ce qu'il y a une intervention qui a été faite ? Ou alors est-ce qu'il y a une intervention qui va devoir être programmée
parce que la douleur, elle commence vraiment à devenir intense, d'accord, ça va crescendo, j'ai l'impression. Donc ici, ça serait plus un truc à aller demander, à aller contrôler chez un spécialiste. Les docteurs, ils sont là pour ça. Je vous tape plus la théorie à ce qui est, voilà, merci. Donc on est en accord, on a ici une intervention à mettre en place. En tout cas, intervention, ça peut être, j'ai pas la chirurgie hein, qui est sortie, hein, mais voilà, je ne suis pas médecin, ça c'est au docteur à mettre en place, à savoir d'où vient ce bobo. On continue. On a ici le cœur, le seau. Il y a eu peut-être, alors on a le cœur, on est sur les énergies, sur la santé, donc j'ai plus l'impression que c'est vraiment une stabilité ici cardiaque qui se met en place, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un petit souci? Est-ce que tu souffres de, voilà, de palpitations et tout ça? Tu as été faire un contrôle et maintenant, eh bien, parce que le médecin, bah, il a fait son diagnostic, est-ce que tu es suivi? Et puis maintenant, on te parle de stabilité, donc tout va bien. Hein, ou alors un contrôle que tu viens de faire ici avec... parce qu'il y a eu une intervention ici au niveau du cœur et puis maintenant eh bien, tu es soulagé parce que tout va bien, hein, comme si tu avais repris une seconde jeunesse. Hein. Après, j'ai pas l'impression que tu es avancé dans l'âge, c'est ça aussi. Donc, c'est quoi la deuxième jeunesse? Tu y es en plein dedans, dans la première. Donc, c'est assez... c'est un petit peu ambigu ce que je viens de dire, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de partir dans une déprime. Alors là, les petites pousses, si tu es dans ce domaine-là, je te fais un gros ouh, hein, dans le sens, ne te laisse pas aller dans ça. Parce que même si tu as l'impression que tout va bien, tu commences à faire de moins en moins de choses. Tu commences à t'enfermer en plus. Tu t'isoles. C'est des signes. D'accord? Tu as des idées noires. C'est des signes. Rien n'est joli, rien n'est bon, rien ne vaut la peine. S'il te plaît, réveille-toi. Il faut aller demander de l'aide. Tout simplement. Tu appelles ton médecin, tu appelles une copine, tu demandes de l'aide, tu dis que tu sens que ça ne va plus. Et il faut mettre des mots quand ça ne va pas. Il ne faut pas s'isoler parce qu'après on se perd et après une fois qu'on est en bas, pour monter, c'est compliqué. D'accord? Donc, agissez déjà avant, prenez conscience. Donc, en tout cas, si on le donne ici, je dois quand même te le dire, d'accord? Après, tu fais ce que tu en veux de ce que je suis en train de te dire. Ou si tu as une amie qui est dans un état comme ça, s'il te plaît, c'est des signes d'alerte qu'on te donne pour que tu puisses peut-être lui venir en aide. Avec son consentement, bien sûr. D'accord. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'on est face à des questionnements. On voit que on ne sait plus si la personne, si elle est en train de se laisser aller ou voilà. Donc, j'ai plus l'impression qu'il faut aller dans le dialogue, il faut discuter, il faut mettre des mots. Mais j'entends plus demander de l'aide, demander un savoir-faire, un métier un domaine qui saura répondre à ça. Je sais pas, moi je dis toujours le médecin parce que c'est toujours c'est le médecin après qui dispatche, quoi. C'est lui qui a la connaissance, donc voilà. C'est quelque chose en lien ici déjà de famille, donc c'est pas rien. Hein. C'est vraiment le rappel à l'ordre. Donc est-ce qu'il y a déjà eu une dépression auparavant, ou en tout cas un lâcher prise total, et là tu sens que la personne elle est en train de repartir vers le même cycle? Ici il faut donner le petit coup de fouet, hein. Donc il ne faut pas laisser repartir dans ça, il faut vraiment ici aller demander de l'aide pour pouvoir ici s'en sortir, tout simplement pouvoir lâcher. On y va ici sur le plan des finances.
Alors, on a ici une stabilité qui est retrouvée sur votre plan ici financier. Est-ce que c'est en lien avec une autre personne qui vient ici vous donner les cordes, le fil pour pouvoir suivre afin de remonter la pente sur le plan financier? D'un côté ou d'un autre, on est ici sur quelqu'un de stable qui a une grande sagesse déjà, donc qui a un sacré vécu. J'ai plus l'impression qu'on vient ici vous donner des conseils pour aujourd'hui sur ce plan ici financier. On est face à des questionnements. Et si tu es un homme, eh bien, écoute les conseils de ta femme ou alors d'une personne féminine qui est proche dans ton cœur pour justement pouvoir, comment je peux dire, chercher des conseils. On est plus sur le fait ici de trouver exemple. On a envie d'investir des petits sous, on a envie de créer quelque chose et on ne sait pas, on est un petit peu sur le doute. Et en fait, la personne à qui vous allez demander conseil vient vous dire quoi? Vient vous donner la bénédiction. Parce que non seulement c'est bon pour tes finances, d'accord, malgré qu'il y ait un sacré apport d'argent qui va devoir être investi, mais c'est un investissement qui va être... qui va amener des fruits, d'accord? Je dis des petits fruits parce que c'est petit à petit que les choses elles viennent, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est un bon investissement. Si je parle d'une autre manière aussi, vu qu'on est sur le plan ici des finances, il y a un accord qui vient ici, donc une stabilité ici financière entre le couple qui vient être donné ici par le couple et qui met justement les petits doutes, les petits soucis financiers. Eh bien, si on prend l'apport des deux, eh bien, fait qu'il n'y a pas de soucis financiers. Exemple, vous vivez ensemble, mais chacun a ses comptes séparés, chacun, vous vous retrouvez au lit, quoi, tout simplement. Donc à ce moment-là, vous êtes un couple, mais sinon, durant la journée, vous vivez en concubinage. Moi, j'appelle ça comme ça, j'arrive pas à le comprendre, je vous dis sincèrement. Donc, l'autre, il est dans le rouge, puis toi, tu es dans le positif, et largement dans le positif. Mais, si vous vous mettez ensemble, eh bien l'autre personne n'est plus dans le rouge et puis vous êtes largement dans le positif. J'ai l'impression qu'il y a un apport d'une autre personne qui vient ici vous donner un apport financier pour que vous puissiez être stable. Et on n'oublie pas qu'on est dans la sagesse, qu'on est dans le conseil. Donc, est-ce qu'il y a une bouée qui va vous être donnée sur ce plan financier pour qu'après tu puisses être toujours dans ce positif et ne plus être dans le négatif? Vu qu'on vous donne ici la bénédiction et la sagesse à nouveau. D'un côté ou d'un autre, on est sur une libération sur ce plan financier, d'accord? Donc, un apport d'argent qui rentre pour que tu puisses trouver ton fil, pour que tu puisses savoir gérer tout ça. C'est assez particulier, je ne vous le cache pas, mais voilà. Après, c'est un choix de vie, faut être au clair aussi avec ça. Moi, je suis encore de la vieille époque. En mariage, on partage tout, quoi. Il n'y a pas de c'est mon compte, c'est ton compte. Quand il n'y a pas sur un, on va chercher sur l'autre et vice versa, quoi. Mais bon, on ne réfléchit pas tous comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait ici encore à dire? Sur le plan triangulaire, on va regarder triangle amoureux. Alors, on a ici les couples. Ok. On est ici sur un plan pour ceux qui sont mariés, je vais y arriver. J'arrive plus à parler. J'ai trop causé ce matin en fait. On est ici sur les couples qui se sont dit oui, qui vivent comme s'ils étaient déjà mariés, d'accord? Et puis ici, on a un petit peu, on est encore en mode, comment je peux dire ça?
on n'a pas passé au stade de vie commune. Hein, voilà, on va regarder un petit peu quel en est ici, qu'est-ce qui vient ici face à ce petit triangle. Bah dis donc, c'est quand même joli. Donc ici pour les couples, on est face ici à des demandes, à des prières. La carte ici de la prière, eh bien ça définit les demandes que l'on fait, ça définit ici les souhaits, les désirs, les envies, autant qu'on envoie et ceux qu'on envoie à l'univers pour le couple, et puis autant eh bien, le désir qu'on se fait vis-à-vis de l'autre. J'ai l'impression ici qu'il y a une tierce personne qui vient ici amener le doute au sein de votre couple, d'accord? Et qu'est-ce qu'on vient te dire ici? On vient te rappeler à l'ordre. Donc j'ai l'impression que cette tierce personne qui va venir ici mettre son petit grain de sel, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, d'accord? Va ici tomber de son piédestal parce qu'en fait tu vas te rendre compte que la personne avec qui tu es, elle est vraie, elle est pure, d'accord, malgré sa noirceur, elle est vraie et pure avec toi, alors que l'autre, tu te rends compte par ses quelques dires que il a juste envie de venir foutre la merde, entre guillemets. Je m'excuse de parler comme ça, mais il faut aussi utiliser des fois des termes un peu clash pour vous donner un petit peu l'électrochoc. Je dis il comme ça peut être elle, d'accord? Donc c'est propre aux deux sexes. Mais ici, vous vous êtes promis, vous vous êtes dit oui devant l'autel. Et justement, c'est un petit peu comme s'il y avait un petit démon qui viendrait un petit peu foutre le caca dans votre couple. À vous de dire je le laisse venir, ou alors à vous de dire je ne prends pas. Et vous verrez que cette tierce personne, elle va, comme par hasard, elle ne va plus donner signe de vie. Alors que c'est quelqu'un qui, ça fait un moment qu'elle est là dans votre couple. D'accord? Donc faites attention à ça. Il y a un rappel ici, un ordre qui va vous être donné. Sur l'autre plan, sur ceux qui sont dans cette rencontre encore, eh bien, cette rencontre, elle est nécessaire, malgré qu'elle ne va pas durer longtemps, d'accord? Ça veut dire que vous êtes en couple, enfin, vous êtes en couple, non. Vous êtes amoureux de quelqu'un, mais là, on voit que le couple que vous êtes en train de créer ne va pas durer, vu qu'il y a quelque chose ici qui va s'en détacher total. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici une nouvelle personne, une autre tierce personne qui, elle, va venir et va prendre la place de l'autre. Tout simplement parce que celle avec qui tu es, eh bien, tu vois que elle ne correspond plus ni à tes attentes, ni à tes critères. Tu as mûri, ou elle a mûri, ou il a mûri. Et puis, vous n'arrivez plus à vous mettre d'accord. Vous voyez que c'est plus une amitié qu'un amour. D'où votre cœur, il est en train de partir par une autre personne qui, elle, cette fameuse tierce personne, va devenir eh bien, la personne, la première, tout simplement, ou le premier. Vu qu'ici, on vous donne la clé. Donc, voilà un petit peu ce qui est en train de se jouer ici pour ceux et celles qui sont sur ce plan-là. Et sur le plan ici amoureux, et puis là, vraiment sur le plan ici déjà marié. Hein, vraiment les deux plans. C'est assez particulier, mais... Voilà, c'est les messages. Ça fait combien de temps? 34 minutes. Ok. Qu'est-ce que... pour ceux et celles qui sont en attente d'un papier juridique ou alors qui sont en conflit avec la justice, on va regarder quel en est ici le message. On a ici l'illusion, le papyrus, le sceau et la nécessité. J'ai plus l'impression qu'on est ici en train de vous rendre un petit peu chèvre, si je peux me permettre de parler comme ça. Parce qu'on vous fait ici tourner, on vous fait miroiter monts et merveilles, on vous fait croire tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression ici que pour l'instant c'est encore comme ça va encore durer sur du fake entre guillemets, d'accord, parce qu'on n'arrive pas à voir la vérité, on n'arrive pas à la trouver. Et on a ici le papyrus, le sceau et la nécessité.
qui vient ici nous donner un petit peu le temps et un petit peu aussi le suivi. J'ai l'impression que pour ceux qui sont dans cette situation de fake, hein, de faux, tout simplement, on ne sait pas vers quoi on va aller, il faut encore laisser le temps. Il y a des choses ici qui doivent sortir un petit peu de l'ombre. Il y a encore peut-être des documents qui sont manquants, il y a encore peut-être des vérités qui n'ont pas été dites, d'accord? Et puis, c'est des vérités entre guillemets, vu qu'on a ici l'homme et la femme, j'ai l'impression, est-ce que c'est en lien avec un divorce, est-ce que c'est une séparation qui est vraiment douloureuse, là où on s'envoie vraiment la balle, on raconte de la connerie sur l'autre. On a ici la carte de la nécessité, hein, on pique l'autre parce qu'on est vraiment dans cet objectif de blesser, hein, c'est même pas l'appât du gain, je l'entends même pas ça, c'est même pas ça, donc je peux même pas vous le dire, mais c'est plus en fait de la vengeance. Tu m'as fait souffrir, je veux que tu souffres, alors que vous oubliez en fait les bons moments que vous aviez passés ensemble et vous êtes dans le fait de la vengeance. On a ici la racine et l'alpha. J'ai l'impression que si il y a cette bataille, entre guillemets, c'est en lien avec ce que vous avez bâti ensemble, ce que vous avez construit. Ça peut être aussi les enfants, comme ça peut être aussi la maison, d'accord? On a ici l'alpha qui nous parle de renouveau, de statut, d'accord? Et j'ai l'impression ici que dans le mois à venir ou dans les 3 mois à venir, ça sera statué. Mais ça sera comme un accord. Il n'y aura pas j'ai gagné, tu as perdu. Pas avec ça. Pas sur ce plan ici. On y va sur un autre plan. Ah, tu veux plus. Alors, ça c'est pour ceux et celles qui sont en attente d'un document, d'une libération. Ça fait un petit moment que ça dure, d'accord? On a à nouveau ici la carte du temps, donc elle réconforte ce que je viens de dire. On a ici les énergies, ce n'est encore ni le lieu ni le moment pour que tu puisses accéder à ce petit document tant recherché, parce que ça t'amène ici une libération et une possibilité ici de partir, de voyager, d'entreprendre autre chose, d'un côté ou d'un autre. Si je peux me permettre, ok, ben oui. De toute façon, il y aura une fin agréable dans le sens où il y aura un accord qui va être trouvé, d'accord? Où on va trouver vraiment la stabilité. J'ai l'impression que c'est... Le document ne va pas être... Comment je peux dire? On va pas lâcher l'affaire comme ça, d'accord? On va pas oser statuer. Mais par contre, on va trouver un accord. Et cet accord va te donner la possibilité de reprendre ce document pour pouvoir faire ce dont tu as envie, tout simplement. Vu qu'ici, on est sur le fait ici des bonnes énergies, donc tout va bien se décanter, on est sur la positivité. Par contre, on a ce facteur temps qui vient ici amener, trouver ici la stabilité, l'accord parfait, entre guillemets, pour que, eh bien, après, tu puisses... Pas après, que tu puisses maintenant déjà entreprendre ce que tu as besoin. Est-ce qu'il y a un document qui pourrait être transmis entre deux pour donner une libération? Ouais, document. Message, mail, courrier, voilà. Comme si on avait une autorisation de voyager, d'aller sur un territoire, ou voilà, quelque chose un petit peu en lien avec ça. Donc c'est pas statué, mais on te laisse la possibilité d'un tel jour à tel jour d'entreprendre ce que tu veux. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais c'est un petit peu ce qui m'est donné à travers la triade. On va finir ici avec votre question fermée, à savoir le oui et le non. Donc pour ceux et celles qui ont choisi le pendule
et la lapis lazuli. Donc on va regarder. Donc pour le pendule, on a ici le nom. Et pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, on a un joli oui. Donc voilà les petites pouces, un petit peu le message pour ce vendredi. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère que ça a été... que ce tirage aura été complet, que j'ai rien oublié. Bref, prenez soin de vous. Bien sûr, hein, si vous avez envie de liker, de partager, de laisser des messages, bah, c'est bien volontiers. Je vous en remercie du fond du cœur. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, faites-le. C'est mon petit sucre à moi, c'est mon petit denier à moi. Donc voilà. Prenez soin de vous, prenez l'air, je sais pas. Faites-vous du bien, tout simplement. C'est ça qui est important. Donc moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et puis je vous kiffe, tout simplement. Bye bye.